crise financière 2020 sera pire que la crise financière de 2008 qui déjà auparavant a ruiné énormément de personnes à cause de la faillite d'énormément de banques partout dans le monde. Donc quel impact sur notre vie cette crise financière 2020 aura? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo afin que vous ayez un train d'avance pour que vous aussi, vous puissiez vous sécuriser. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment vous protéger de la crise financière, voire même vous enrichir grâce à cette crise financière qui arrive, c'est gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton en haut de cette vidéo ou en bas, cliquez sur le lien, inscrivez-vous et je vous donnerai une vidéo formation gratuite pour que vous aussi vous puissiez vous protéger et vous enrichir grâce à cette crise. Voilà, ça me tient vraiment à cœur. Donc déjà, faisons un petit flashback en arrière pour comparer la crise de 2008 à la crise de 2020. Pour savoir comment ça s'est passé à l'époque et peut-être que ça va se repasser de plus ou moins de la même manière en 2020. Donc ça nous permettra de prendre un train d'avance. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le contexte actuel. En fait, les banques et l'État ne peuvent pas se permettre que les marchés chutent trop. Parce qu'en fait, les banques et l'État ont déjà investi dedans. Donc si les marchés financiers des actions par exemple, chutent trop, elles vont en pâtir. Et les États et les banques les plus fragiles vont mettre la clé sous la porte avec notre argent. Donc, si les marchés financiers chutent trop, des banques feront faillite. Ça, c'est important de le savoir. Donc, comment ils ont fait en 2008 quand le marché a chuté énormément et qu'il y a eu cette crise boursière? En fait, pour relever le marché en 2008, qu'est-ce que les banques et l'État ont fait? Ils ont fait deux choses. Un, ils ont baissé le taux d'intérêt des emprunts bancaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils sont très très bas, alors qu'à l'époque, ils étaient plus hauts. Ils ont baissé ce taux d'intérêt pour relancer la croissance, pour inviter les gens à emprunter, faire de l'immobilier, acheter des voitures, investir dans des actions, faire relancer la croissance. Et c'est un premier élément qui a un petit peu relancé la croissance et le marché boursier. Parce qu'en fait, vous devez savoir que le monde entier tourne autour de ce marché boursier. Si ça crache, c'est que le monde va mal. Deuxième chose qu'ils ont fait, l'État et les banques, pour relever ce cours en 2008, c'est qu'ils ont ils ont créé de l'argent. Ils ont injecté de la liquidité dans le marché. Ils ont créé de l'argent et ils ont investi dans le marché pour le faire remonter, tout simplement. Et ça fait remonter les cours au final artificiellement. Et depuis 10 ans, depuis 2008 à aujourd'hui, donc un peu plus de 10 ans, les cours montent parce qu'ils créent de l'argent et ils achètent, là c'est en l'occurrence le S&P 500 parce que c'est la base dans le monde. Et ils achètent pour que le cours monte. Donc dès qu'il y a une baisse, pouf, ils rachètent pour que ça monte. Donc ça marchait jusqu'à maintenant, mais le souci c'est que le coronavirus est venu. Personne n'aurait pu le prédire. Et le souci c'est que la masse, non pas juste les États-Unis, non pas juste l'Europe, non pas juste l'Asie, mais le monde entier a peur. Et si le monde entier a peur, et qu'en plus ils commencent à voir que le cours chute, eux aussi vont vendre leurs actions, en l'occurrence, là, c'est le S&P 500, ça peut être CAC 40 ou autre indice. Et du coup, ça fait énormément peur parce que l'État et les banques, ils peuvent pas imprimer de l'argent de façon indéfinie et ils peuvent pas concurrencer, en fait, les gens du monde entier. C'est trop. Les petites baisses, ils peuvent y pallier, mais les grosses baisses, ils peuvent plus. Et là, le souci, c'est qu'il va y avoir une grosse baisse et on a commencé déjà. Donc, en fait, aujourd'hui, à cause du coronavirus, le monde est bloqué. La planète entière, quasiment, est bloquée. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Donc, ça évite la croissance. Les gens ne peuvent pas aller au restaurant. Les gens ne peuvent pas s'acheter des vêtements. Les gens ne peuvent pas emprunter puisque les banques sont réticentes. Les gens ne peuvent plus acheter de voitures. Les gens doivent éviter de faire leurs courses, de trop sortir. Et du coup, si les gens ne dépensent plus comme ça, il n'y a plus de croissance, les entreprises rentrent moins de chiffre d'affaires. Si les entreprises rentrent moins de chiffre d'affaires,
eh bien, elles ont toujours autant de charges. Et si elles ont toujours autant de charges, eh bien, au bout d'un moment, elles vont faire faillite. Elles vont fermer. Et tout ça, ça bloque le monde entier, ça bloque la croissance. Donc si en plus les gens ont peur et qu'il y a une récession, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance et que les gens investissent plus leur argent, parce qu'en plus ils en gagnent plus parce qu'ils travaillent plus, eh bien on est très mal. Et une récession c'est quoi ? En fait en économie, une récession est une période de diminution passagère de l'activité économique. Bien sûr, ça sera passager, ça ne va pas durer 150 ans. Ça va peut-être durer quelques mois, voire semaines, voire années. La définition est viable et variable d'un pays à une autre. Donc une récession est globale. Là, écoutez, c'est hyper important. Vous allez voir qu'on est dans une récession globale. Une récession est globale lorsqu'elle touche à la fois la production industrielle. En effet, les gens vont plus travailler et les gens achètent moins. Le commerce à travers les échanges internationaux, en effet, on a clôturé les pays, donc on ne peut plus aller d'un pays à un autre, donc ça joue sur ce commerce international. L'emploi, bah oui, on ne peut plus aller travailler. Les niveaux de revenus, ainsi que la consommation des ménages. Et oui, les gens gagnent moins parce qu'ils ne vont pas travailler, et les gens ne doivent pas en fait consommer parce qu'ils n'ont pas le droit de partir de chez eux. Donc nous sommes en récession globale. Et la France a fait 3 récessions ces dernières années, en 74, en 95 et en 2008. Et à ce qu'on voit là, à cause de ce coronavirus, eh bien j'ai l'impression que c'est le déclencheur pour 2020 et qu'on fasse au final pire que 2008. Une récession, une crise pire que 2008. Ça, c'est en 2009. Et tous les pays que vous voyez en marron, c'est les pays en récession. Donc en fait, pourquoi la crise financière de 2020 sera pire que la crise financière de 2008 ? Parce que les marchés sont encore plus hauts qu'avant. On l'a vu tout à l'heure. Les marchés sont plus hauts. Voilà, qu'avant. Ensuite, eh bien, la dette est encore plus grande. On est beaucoup plus endetté, la France et les banques sont beaucoup plus endettées en 2008 qu'aujourd'hui. La croissance est encore plus faible. Si vous regardez les graphiques de croissance, ils sont de plus en plus faibles depuis 2008. La croissance est pire qu'en 2008. Et le coronavirus est mondial. Avant, quand il y a eu la crise là, des subprimes en 2008, à l'origine, ça touchait que les États-Unis. Ça a un peu impacté le monde, oui, dont la Grèce, c'est pour ça qu'ils ont fait faillite, leur banque. Mais ça touchait à l'origine, ça partait que des États-Unis. Là, le coronavirus, ça touche pas que les États-Unis, ça touche l'Europe, ça touche l'Asie, ça touche le monde entier. Donc l'impact sera beaucoup plus grand. Donc que va-t-il se passer ? En fait, les banques, il faut savoir qu'une banque, c'est une entreprise comme une autre. Donc comme je vous ai dit, les entreprises, certaines vont faire faillite, les plus fragiles. Eh bien, les banques, ça sera pareil. En fait, quand les marchés chutent, les banques en pâtissent et les autres entreprises, d'ailleurs, en période de crise, en pâtissent. Donc, il va y avoir une panique vers les banques. Et tout le monde va vouloir essayer de retirer son argent. Parce qu'il y a peut-être une banque qui va faire faillite. Du coup, les gens ils vont se dire « Ah ouais, mais ma banque, elle va peut-être se faire faillite aussi. » Donc, il va y avoir une panique vers les banques. Les gens vont vouloir essayer de retirer leur argent. Donc, les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Parce que faut pas que tout le monde retire son argent, sinon la banque va faire faillite aussi. C'est ce qu'on appelle un bank run. Eh bien, ils vont limiter le retrait hebdomadaire à peut-être 200 € par semaine. Une banque en particulier, ou plusieurs banques dans le monde vont commencer à faire faillite. Il y aura un contrôle des capitaux, c'est-à-dire que les versements vers l'étranger sera interdit. Il va falloir que vous gardez votre argent sur votre compte dans votre devise locale, qui va toucher l'inflation d'ailleurs. Il y aura le blocage des dépôts des épargnants pour éviter le bank run, c'est-à-dire que les gens pourront même plus retirer leur argent. Blocage des assurances vie pour que les gens ne clôturent pas non plus leur assurance vie. Parce que sinon, eh bien, ça va faire faillite encore les banques. D'autres banques dans d'autres pays vont faire faillite parce que c'est les dominos express. Les banques de l'Europe et du monde vont faire faillite. Notre monnaie perdra énormément de valeur, c'est-à-dire que l'inflation augmentera énormément. Et comme il y aura un contrôle des capitaux, vous n'allez pas pouvoir virer votre argent dans un autre pays, dans une autre devise.
Donc vous serez pieds et mains liés. Il y aura un panique vers les bureaux de change parce que vous allez vouloir changer vos euros en une autre devise. Et il va y avoir des faillites d'entreprises. Donc est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Ça fait un petit peu peur, mais je voulais vraiment vous prévenir. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Sinon, vous devez maintenant, prendre des mesures nécessaires pour sauver votre famille, votre porte-monnaie et votre avenir. Même si ça sera que passager, il y a des gens qui vont perdre énormément de plumes, voire ça sera très très compliqué pour eux. Donc moi je veux vraiment vous aider. Vous avez des vidéos sur cette chaîne YouTube, mais vous avez aussi, pour aller plus loin, une vidéo formation sur laquelle vous pouvez cliquer en haut de cette vidéo ou sous cette vidéo. Inscrivez-vous et bénéficiez d'une vidéo formation totalement gratuite pour vous protéger et même vous enrichir en période de crise. Et dans d'autres vidéos, je vous dirai dans quoi investir votre argent pour justement pallier à tout ça. Donc abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. C'était Jonathan Novak. Ciao.